Juste 2 petites secondes les gars avant que la vidéo commence, je vous mets un lien en description, allez vraiment cliquer dessus, c'est la chaîne de Alpha. Qui c'est Alpha? C'est le mec qui m'a fait ma bannière, il m'a fait également mon logo, bref, il a fait également le logo de Merlin, la bannière de Merlin, bref, enfin le mec voilà, il fait un super boulot, il a fait une vidéo pour nous remercier tous, la team New Wave, il m'a cité, et comme un con, moi je viens de voir la vidéo que maintenant, alors ça fait un bout de temps qu'il l'a fait, tu vois, du coup je me suis dit merde, quel con, quel con je suis, du coup je me suis dit tiens écoute, dans la prochaine vidéo, je vais faire on va dire une petite minute de pub, donc je vous mettrai son lien, n'hésitez vraiment pas à aller le checker, allez vous abonner, mais vous abonnez pas juste parce que je vous l'ai demandé, abonnez-vous parce que vous allez kiffer et le suivre, tu vois ce que je veux dire. Donnez-lui des abonnés actifs, ça sert à rien de s'abonner à lui pour me faire plaisir à moi, oui ça me fait plaisir, mais je veux que tu le suives derrière, tu vois, je veux que tu l'encourages, je veux pas que tu t'abonnes à lui juste parce que Vince te l'a dit, c'est complètement con, tu vois, je suis pas un gourou non plus, hein. Donc voilà, abonnez-vous à lui seulement si vous avez envie de le suivre et je pense qu'il sera plus content d'avoir des abonnés qui le suivent plutôt qu'avoir 1000 abonnés mais n'en avoir que ce qu'il avait avant qu'il le suivait, tu vois ce que je veux dire. Si vous abonnez à lui, allez-y vraiment pour le suivre, ça me ferait vraiment super plaisir, le lien est en description et il est également en subbox sur le côté de ma chaîne YouTube. Allez c'est parti, cette fois on commence la vidéo. On my chest, no fucking blouse up. Bitch, I make it rain shower. You did that. They wouldn't know a thing about you if you still that. Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur GTA V. On va donc s'intéresser aujourd'hui aux panneaux publicitaires du jeu, puisque je reçois au moins 2 à 3 messages par jour des abonnés qui me disent ouais Vince, regarde ce panneau publicitaire, est-ce qu'il pourrait avoir un lien ou non avec GTA V, avec le mystère de GTA V, est-ce qu'il pourrait nous faire avancer, est-ce que Rockstar n'a pas essayé de nous dire quelque chose alors qu'en réalité pas du tout, puisque tous les panneaux qui sont présents dans GTA V n'ont aucun rapport et aucun lien direct avec le pseudo-mystère du jeu. En réalité, tous les panneaux quasiment présents dans Los Santos pour la plupart sont soit des pubs par rapport à des marques que Rockstar ont fait eux-mêmes, ou soit en réalité, encore une fois, une parodie et un easter egg d'un jeu vidéo, d'une série télévisée, d'un film, également de phénomènes qui sont présents dans la vraie vie, sur l'écologie, on en parlera juste après parce que c'est très intéressant. Il y a plein de choses comme ça. En fait, Rockstar détourne tout à leur manière pour tout simplement se foutre de la gueule de quelque chose. Je vous le montre quasiment dans chacune de mes vidéos avec le prof de yoga, Fabien Laroche, ou Larouche, il me semble, excusez-moi, qui en réalité est juste un pervers sexuel, tout ça, donc on se rend compte que tout ça n'a pas vraiment d'importance et que Rockstar se fout entre guillemets de la gueule de ça dans GTA V, et Rockstar toujours essaye vraiment de pointer beaucoup de choses du doigt, de faire des parodies de trucs. Et c'est un truc qui est présent dans tous les GTA depuis la nuit des temps. Tous les vrais joueurs de GTA V, la question se pose même pas. Ils savent très bien que c'est bel et bien une référence et un easter egg par rapport à une série télévisée. C'est une manière encore une fois pour Rockstar de se foutre de la gueule de quelque chose. Donc tous les abonnés qui me posent ces questions-là, j'ai envie juste de vous dire, allez chercher un petit peu sur internet, vous verrez bien en réalité que ça n'a vraiment aucun rapport avec le pseudo-mystère du jeu, et vous allez découvrir vraiment des choses très intéressantes, et ça va vraiment vous donner envie de faire beaucoup de recherches concernant tout ce qui est présent et tout ce qui est inscrit dans GTA V. Je vais bien évidemment vous montrer quelques exemples, mais avant cela, on va donc revenir et parler par rapport à ces panneaux publicitaires qui sont présents dans GTA V, dans Los Santos. Mais c'est pas tout, puisque c'était également présent à l'époque dans GTA 4, dans GTA San Andreas, dans GTA Vice City, GTA 3, bref, tous les GTA. Je vous prends un exemple vraiment au hasard que j'ai en tête comme ça. Dans GTA San Andreas, on avait un panneau qui faisait une référence au jeu To Crime. Je sais plus vraiment en quelles circonstances Rockstar voulait nous dire que To Crime, en fait, tout simplement dans le jeu, qui était un jeu, il me semble, fait par Activision, qui était un open world un peu à la GTA 5, mais à New York, To Crime. J'y ai joué personnellement, c'était un jeu qui était pas si vilain que ça. Et en fait, Rockstar nous disait clairement dans le jeu, grâce au message et au slogan publicitaire, nous disait que To Crime était en réalité un jeu de merde, tout simplement. Ils n'ont pas cherché 40 000 chemins, ils ont été directement au plus direct. Dans la pub présente dans GTA San Andreas, ils nous disent que To Crime est bel et bien un jeu de merde pour Rockstar. Il y a plein de choses comme ça qui sont présentes, il y a même des panneaux qui font en réalité référence à des orgasmes sexuels. Je vous les montre maintenant à l'écran, et en fait, au tout début du jeu, le panneau prend une tournure de phrase spéciale que je vous mets maintenant à l'écran, et quand on fait une certaine mission dans GTA San Andreas, en fait, on casse le panneau et le panneau prend, on va dire, une autre forme de phrase, en fait. Il veut dire un peu l'inverse, mais toujours encore une fois de plus à caractère sexuel. Il y a beaucoup de choses que Rockstar s'inspire, entre guillemets, de la réalité et de beaucoup de choses qui sont très intéressantes dans le jeu. Je vais vous prouver maintenant que les panneaux qui reviennent le plus souvent dans mes messages ne sont tout simplement pas, en réalité, en lien avec le pseudo-mystère de GTA V. C'est parti, on commence. C'est parti, on commence avec Waiter, Torture, épisode 9. Vous l'aurez donc compris, on parle d'eau, de torture, ça fait penser à quoi? Film de torture, saucisse, saucette. Non, je déconne, ça c'était une vanne que j'avais envie de placer, ça. Ça fait bel et bien référence à la série de films Saw, que vous connaissez tous. Pour ma part, je n'ai jamais vu aucun, puisque je ne me suis jamais vraiment intéressé à ça, et je ne comprends pas trop le but de Saw, en réalité. Peut-être que si je regarderais, peut-être que j'aurais un côté un petit peu psychopathe qui pourrait me faire kiffer.
Mais je sais pas, faudrait vraiment que j'essaye. On retrouve donc cette pub un peu partout dans Los Santos. Ça veut donc dire que le film a bel et bien été diffusé dans Los Santos, mais on le retrouve également du côté de Northampton, puisque le programme du cinéma aurait été diffusé au cinéma de Northampton qui s'intitule Pollock. C'est ce que nous dit GTA Wiki. Faut croire, GTA Wiki, tu connais. On passe au suivant maintenant. On passe maintenant à ce panneau qui s'intitule Prison Beaches, il me semble, si je le dis bien. Gemini, j'espère que tu m'en voudras pas, poteau. On le connaît tous dans Los Santos. Il est très très présent et qui ne connaît pas d'ailleurs ce panneau. C'est donc une émission télévisée qui est diffusée sur la chaîne Omet dans Grand Theft Auto 5. On peut voir le panneau comme c'est indiqué à Los Santos. Et il y a un message qui est indiqué sur ce panneau, c'est sortez avant qu'il ne vous rompe. Vous aurez compris que c'est bel et bien une référence par rapport aux détenus qui se sont violés en prison. C'est un exemple d'humour un peu sexuel adulte à la Rockstar, vous le savez tous. Et il se peut que l'émission télévisée soit bel et bien basée par rapport à Prison Break. Même si dans Prison Break, les détenus qui volent les gardiens, j'en ai pas le souvenir, mais plutôt les détenus qui violent un autre détenu, c'est T-Bag. On connaît tous un petit peu le T-Bag et on sait comment il est pour ceux qui connaissent Prison Break. D'ailleurs, au passage, Prison Break c'est revenu. Je vous conseille vraiment d'aller revoir parce que c'est un truc de ouf. Et ça fait vraiment plaisir de revoir les nouveaux épisodes. Et j'ai vraiment envie de faire 5 minutes de plus, histoire de bien spoil pour TJS, mais je vais pas le faire parce que je suis pas une pute. Allez, c'est parti, on continue. On va donc s'intéresser maintenant à ce panneau, il est vraiment très intéressant, on peut voir inscrit beaucoup de choses dessus. À gauche, on commence par la gauche toujours, il y a inscrit Save Your Environment, qui veut dire sauver notre environnement. Il y a donc une énorme éolienne avec des oiseaux, les pauvres, qui ont l'air d'avoir pris extrêmement cher. On voit que la tache de sang forme un cercle, on en conclut donc que à cause des énormes palmes de l'éolienne, les oiseaux, chaque jour, prennent vraiment cher par rapport à ça. Et quand on s'informe, par rapport au logo qui est en bas à droite avec inscrit Los Santos Department of Writer Power, pas mal l'accent anglais, je pense que Jam va vraiment être de plus en plus fier de moi. L'anglais et moi là, t'inquiète, ça commence à devenir bon. Non, je déconne. Et quand on s'informe par rapport à ce panneau, on se rend compte que c'est bel et bien une société qui existe vraiment dans Los Santos et qui offre tout simplement et fournit du gaz gratuit et également de l'électricité à toute la ville de Los Santos. Et ouais, ce sont plutôt cool les mecs quand même, tout gratis, hein, pas mal. Et quand on s'informe par rapport à eux, on voit clairement sur la pub qu'il est mis en évidence qu'ils sont clairement contre l'énergie éolienne parce que selon eux, ces grosses turbines dans le ciel tous les jours tuent de pauvres et malheureux oiseaux et on le voit clairement sur la pub, c'est pour ça que on peut voir que le sang forme un rond et on voit malheureusement les corps d'oiseaux qui sont en train de prendre cher avec marqué Save Your Environment qui veut dire sauver notre environnement. Et on comprend directement que la société Los Santos Department of Writer Power est contre bien évidemment l'énergie éolienne. C'est parti, on continue. On s'intéresse maintenant à ce petit panneau que tout le monde connaît. Cette pub elle est présente aussi bien sur les taxis, également sur ce même magasin qui est présent devant vous avec marqué Die Already 4 qui veut dire en français mourir déjà 4 entre guillemets, mourir déjà pour la 4e fois. C'est un jeu de mots par rapport aux films d'action que l'on connaît tous comme L'Arme Fatale, les films avec Jason Statham, Le Transporteur, c'est les films un petit peu où les mecs sont un petit peu show the night. On peut voir que c'est donc un film qui est présent au cinéma de GTA V. Également, on peut retrouver un t-shirt de ce même film avec le même slogan Die Already 4 qui est présent dans le online de GTA V. Je suis pas sûr par rapport au solo, mais c'est bel et bien une référence, surtout par rapport au film L'Arme Fatale et au film un petit peu d'action comme ça, avec des mecs vraiment show the night, si tu vois ce que je veux dire. Allez, c'est parti, on passe au suivant. Et voilà, on finit donc avec cette même pub qui s'intitule Organ Farm, qui est donc présente pas très loin d'un certain hôpital de GTA V. Je pense que tout le monde connaît à peu près cet endroit sur la map. Cette pub, elle est vraiment très intéressante. On peut donc voir qu'elle est donc diffusée sur la chaîne. Elle est montrée d'ailleurs le jeudi sur la chaîne de Weasel dans GTA V. Malheureusement, on peut pas la voir avec aucun des protagonistes. C'est un petit peu dommage, puisqu'on peut voir qu'il y a quand même une bande-annonce qui est faite, également une pub qui est faite. Pour ce qui est de la bande-annonce, je vous mets le lien en description, parce que je peux pas vraiment la passer sur ma vidéo, parce que je pense que je vais me manger un strike ou un truc du genre. Du coup, j'ose pas vraiment le faire, mais je vous mets le lien directement en description. J'ai été voir la bande-annonce de cette même série télévisée et elle est vraiment plus que chelou, puisque en réalité le but est vraiment très simple. Je vous lis maintenant la description. Les concurrents doivent enlever les immigrants illégaux et récolter leurs organes pour obtenir la transplantation de sauvetage dont ils ont besoin. Bien qu'annoncé, le programme n'est pas disponible pour regarder par les 3 protagonistes. Vous avez donc compris en fait tout simplement, les gens qui ont donc besoin d'une transplantation doivent tout simplement enlever les immigrants, enfin les immigrés, tu vois, les personnes qui n'ont pas de papier, les personnes venues d'un autre pays entre guillemets, pour tout simplement leur voler leurs organes et c'est pour ça qu'on voit, et c'est extrêmement sale,
que t'as une main qui tient un cœur, parce que sur la bande annonce justement, je vous mets juste une petite photo, ça je pense que j'ai le droit, où on voit que le mec voilà il se bat avec l'immigrant je sais pas quoi là, et boum il attrape le cœur et en fait il met le cœur en l'air et c'est le but même de la série télévisée. C'est extrêmement sale, je suis d'accord, je sais pas vraiment ce que Rockstar veut dire derrière tout ça. Peut-être un truc par rapport au don enfin pas au don mais au trafic d'organes, c'est quand même assez présent. Et on en parlait déjà à l'époque surtout dans GTA 4, donc je pense qu'il y a vraiment moyen que Rockstar ait fait entre guillemets un petit coup de gueule par rapport au don d'organes tout ça. Enfin pas au don mais au trafic d'organes plutôt, excusez-moi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez donc compris que tout simplement les pubs n'ont aucun lien et aucun rapport avec le quelconque mystère sur le jeu, il s'agit tout simplement de références, de dénonciations, de petits messages que Rockstar veut faire passer, des petites références à des films, à des séries comme on l'a vu. Dans cette même vidéo, j'aurais pu en faire pendant 3 heures de cela, mais c'est pas vraiment très intéressant de le faire pendant 3 heures. Il y a également beaucoup de références et de pubs que j'ai vues qui sont liées par rapport à des choses très intéressantes. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse pourquoi pas un deuxième épisode un peu plus long, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, et j'aurais pu, je pense, en rajouter au moins 10 ou 12 à cette même vidéo, facile, finger in the nose, même que je connais en tête, et d'autres que j'ai encore découvert en allant voir un petit peu sur internet. C'est vraiment hallucinant tout ce qu'il y a. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez ou non que je vous fasse un épisode 2 par rapport à toutes les pubs dans GTA 5, tout ce qui fait référence à également des vraies choses de la vraie vie. Et croyez-moi, il y a encore beaucoup à faire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Vince, portez-vous bien, allez peace les gens.